Encore jeune et méconnu en France, le biogaz est pourtant le segment le plus porteur des énergies renouvelables. Et l'étude que Xerfi lui a consacrée avance plusieurs éléments pour expliquer son potentiel. D'abord, le biogaz répond à une double logique de production d'énergie verte, non fossile, et de solutions de traitement des déchets respectueuses de l'environnement. Ensuite, le secteur profite de dispositifs réglementaires favorables et d'aides publiques conséquentes. Je pense en particulier au tarif préférentiel de rachat de l'électricité produite à partir du biogaz. Avec des débouchés garantis, le biogaz est aussi un marché d'offres. Autrement dit, plus la production de déchets entrant dans le méthaniseur augmente, plus le chiffre d'affaires des exploitants progresse. On comprend mieux alors l'intérêt des investisseurs privés pour le marché du biogaz. C'est le cas de Tiru, filiale d'EDF, d'Albioma ou encore de Quadran Énergie Libre. Et pourtant, la viabilité économique de la majorité des installations de méthanisation est incertaine. Il faut ainsi patienter de 6 à 9 ans pour atteindre le seuil de rentabilité. De quoi décourager nombre d'acteurs à investir. En réalité, le secteur peine à se développer pour deux grandes raisons. D'abord, les difficultés techniques. Je veux parler entre autres du manque de savoir-faire en matière de construction d'équipements de méthanisation entre les mains d'acteurs allemands et scandinaves. Ensuite, l'irrégularité des approvisionnements en matières premières, c'est-à-dire les déchets, est une préoccupation majeure des exploitants d'unités de valorisation du biogaz. Faute de substrat, plusieurs unités ne peuvent pas fonctionner à plein toute l'année. Pour améliorer la rentabilité des projets de méthanisation, les experts de Xerfi ont identifié 3 principaux leviers. Le premier, c'est l'innovation technologique pour augmenter le rendement des équipements. Le deuxième, c'est le virage technologique vers l'automatisation pour réaliser des économies de main-d'œuvre. Enfin, se positionner sur le marché de la vente de gros d'électricité au prix de marché est une autre piste à explorer, le biogaz étant stockable. Le marché du biogaz regroupe 4 grandes catégories d'opérateurs. Énergéticiens, gestionnaires de stations d'épuration, industriels et agriculteurs. Des catégories qui ont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses respectives. Pour les dépasser, les installations territoriales centralisées sont une alternative intéressante. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elles regroupent dans une même unité de méthanisation des déchets fermentescibles issus de l'agriculture, des industries vinicoles et des boues d'épuration. Ces installations s'appuient par ailleurs sur des modes de financement mixtes, publics et privés, ce qui garantit des coûts de crédit plus faibles. Sans oublier que cette diversification des approvisionnements assure des apports plus réguliers en déchets. De quoi améliorer le rendement énergétique et la rentabilité du projet. La profession pourra aussi profiter de nouveaux débouchés liés aux récentes évolutions réglementaires. Sans compter l'objectif ambitieux des autorités publiques d'installer 900 unités de méthanisation agricole d'ici 2020.